Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom mon frère depuis la France, Shabbat shalom mon frère depuis l'Afrique du Sud, d'Orient. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom, partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom mon fils depuis le Philippines. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom mon frère depuis la RDC, que l'Éternel vous bénisse davantage. Aimons la page, aimons la vidéo, puis partageons la vidéo en cascade s'il vous plaît. Appelez vos frères, vos soeurs, dites-leur que Shabbat shalom est déjà en direct. Aujourd'hui nous allons apprendre une clé de plus. Dans le psaume 119, c'est parmi les clés principales. Aimons la vidéo, partageons la vidéo s'il vous plaît. Faisons cet exercice comme je suis en train de faire aussi. Je suis en train de partager la vidéo. Et prenons nos téléphones. Appelons nos membres de famille ainsi que nos connaissances. Appelez s'il vous plaît. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Yerushalayim. Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Je suis le pasteur David Mafuta. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Partageons la vidéo s'il vous plaît. La montagne de Sion à Israël. Aujourd'hui, comme je vous Partageons la vidéo, nous allons commencer d'ici. Ma maman viendra directement d'Israël. Nous allons commencer d'ici. Avec mon papa, bien sûr que oui. Je vais vous présenter ma maman d'ici peu de temps. On va commencer d'ici 1 minute. Encore, nous sommes ici chaque samedi de 15h à 16h, heure de Londres ou GMT. Avant de commencer, nous allons avant tout prier. Vous allez remarquer que nous allons partager la vidéo avec des sources différentes. C'est juste pour nous rassurer qu'il n'y ait pas de problème technique. Et nous rendons captif tout esprit de tes enfants, afin de détruire tout esprit de théologie de remplacement qui a pris place à l'Église. Au nom puissant de Yeshua. Nous allons commencer d'ici quelques secondes, je dirais mieux. Comme vous le savez, le titre de notre émission, c'est le Shabbat Shalom. Alors partageons la vidéo s'il vous plaît. Pour 2017, c'est Retour à l'évangile made in Zion. L'évangile fabriqué en Zion. Alors, je suis en train de faire comme vous, je suis en train de partager la vidéo. Merci beaucoup pour votre patience. Si vous êtes devant vos écrans, cela nous montre clairement que vous êtes bien portant. Et si tel n'est pas le cas, nous allons faire une prière avant de commencer ce message. Parce que l'Éternel nous avait dit, on ne prêchera pas aux hommes malades. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes prêts pour connaître la vérité, alors nous devons aussi être des hommes affranchis. Parce que si vous êtes malade, vous ne saurez pas vous asseoir et suivre l'émission du début jusqu'à la fin. Parce que nous serons avec vous pendant plus ou moins 1 heure du temps et 15 minutes. Nous sommes déjà en retard, nous excuses pour cela. Vous voulez juste avoir une bonne qualité. Je pense que les sons chez vous, ça va. Les sons ainsi que l'image. Parce que là, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Ok, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Juste après ce chant, nous vous souhaitons un samedi de bonheur, un samedi de paix, un samedi de joie, un samedi de gloire, un samedi de restauration. En un mot, nous disons Shabbat Shalom qui signifie nous vous souhaitons un samedi de bien-être total. Parce que le shalom, ça va au-delà de la paix. La paix, ce n'est qu'une branche de shalom. Vous pouvez chanter après nous et puis nous allons prier pour ceux qui sont malades avant de commencer le message. On a vu Evenu Shalom Aleichem. Nous vous souhaitons, vous tous, un bien-être total pour ce samedi. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Shalom à tout le monde. Shalom chez vous à la maison.
Shalom tous les amis de Facebook. Shalom tous nos étudiants de Shabbat Shalom. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Nous souhaitons aussi Shabbat Shalom à Yerushalayim, ou Jérusalem, la cité du grand roi. Ok, nous allons prier. L'Esprit de l'Éternel me met à cœur. Nous allons d'abord prier pour les malades avant de commencer cette émission. Si vous êtes malade, c'est une opportunité parce que l'Éternel a su que vous serez là. Tout ce que vous allez faire, vous allez juste prendre la position qu'il vous faut et nous allons prier. Adonai, Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci beaucoup pour mon frère, merci beaucoup pour ma soeur et merci beaucoup pour moi-même, Seigneur. Je te bénis pour m'avoir utilisé comme canal cet après-midi pour bénir ton peuple. Seigneur, tu m'as dit de prier pour les malades. Parce que tu aimerais bien que ton peuple reçoive la guérison avant ce message. C'est pourquoi maintenant, nous prions au nom puissant de ton fils Yeshua HaMashiach. Yeshua, nous te demandons que tu touches même les os, même la moelle épinière de ceux qui sont en train de souffrir. Maintenant que toute maladie incurable qui menace ton peuple les quitte au nom puissant de ton fils Yeshua HaMashiach, que ce soit une maladie appelée sida, diabète, peu importe le nom de la maladie, toutes les maladies incurables, partout où vous êtes en train de nous suivre, vous quitte maintenant. Au nom puissant de ton fils Yeshua HaMashiach, les aveugles voient, les boiteux marchent, Seigneur Père éternel de gloire. Même ceux qui sont déjà morts, ils ressuscitent parce que tu es présent et tu es au rendez-vous. Je te bénis parce que tu vas ressusciter quelqu'un. Je te bénis, Seigneur Père, parce que tu vas encore toucher les os de quelqu'un qui était déjà fatigué. Seigneur, tu vas relever le boiteux et le boiteux sautera encore. L'aveugle verra pendant ce message, Seigneur, parce que nous sommes là pour t'invoquer. Tu as dit, invoquez-moi et je vais vous révéler les choses cachées. C'est pourquoi une des clés que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est l'invocation du Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons à ce que tu nous révèles, premièrement ta parole, et que cette parole soit suivie par des signes, des miracles et des prodiges. Aujourd'hui est un jour de témoignage, parce que tu es au rendez-vous, tu es avec nous. Cher Saint d'Israël, nous invoquons ta présence, nous t'invoquons Yeshua HaMashiach. Prends le contrôle de cet enseignement et pendant cet enseignement, guéris ton peuple malade. Et Seigneur, tout esprit de théologie de remplacement qui continue à détenir ton peuple, les quitte maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Une fois de plus, nos excuses pour les retards et merci beaucoup, merci, un grand merci pour votre patience. Nous allons sans plus tarder commencer avec le message du jour. Nous sommes toujours dans le psaume 119 ou le psaume 119, un psaume qui a 176 versets pour le français et 176 versets pour le belge. On a beaucoup parlé sur ce psaume et nous continuons toujours parce qu'il y a plusieurs clés à découvrir. C'est pourquoi notre sous-thème, c'est les clés du psaume 119, parce qu'il y a plusieurs clés. On n'a pas voulu dire les 10 clés ou les 20 clés ou bien les 100 clés, parce qu'il y aura plusieurs clés à découvrir. Alors, la fois passée, on avait parlé d'une clé qui était la justice. Et on avait vu que sur cette terre des hommes, il n'y a point de justice et il n'y a pas de justice. La seule justice, c'est un homme et c'est la personne en Christ. Yeshua HaMashiach en hébreu ou le Christ en français, c'est celui-là qui est la justice. Donc si vous recherchez la justice, ne partez pas chercher, courir derrière un avocat. On ne vous dit pas de chercher un avocat. L'avocat sera là juste comme canal, mais la justice a un nom, son nom est Christ. Là, c'était la clé de la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre une autre clé, celle de l'invocation. Vous savez, beaucoup de gens parlent de l'invocation depuis qu'on a grandi
je sais encore à l'époque, quand on disait ce monsieur-là est en train d'invoquer, ça donnait un sens péjoratif. L'invocation, ça avait plus trait comme à l'occultisme et des choses pareilles. On dirait que ce monsieur-là est en train d'invoquer. On voyait plus les hommes occultes, les hommes qui font des trucs bizarres. Parce que c'est juste un mot, l'invocation. Alors, plusieurs personnes utilisent cela. Le magicien peuvent invoquer. Les sorciers peuvent invoquer. Les disciples aussi de Yeshua peuvent invoquer. Alors, c'est quoi d'abord invoquer? Parce que si nous n'arrivons pas à déchiffrer les mots invoqués, c'est là où ça donne un sens péjoratif. Mais si nous arrivons à déchiffrer cela, si nous arrivons à comprendre les codes de ces mots-là, c'est alors qu'à partir d'aujourd'hui, notre manière d'invoquer va changer. Invoquer qui et quoi? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre pendant cet après-midi. Alors, nous prenons le psaume 119, les versets 145 et le verset 146. Seulement 2 versets. Nos excuses, le psaume 119, 145 et 146. Nous lisons la parole de l'Éternel. C'est le psalmiste David qui est en train de parler ici. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Il est en train d'invoquer l'Éternel. Et quand il invoque l'Éternel, en même temps, il dit « exauce-moi ». Et il dit aussi « sauve-moi ». Pourquoi? Afin que j'observe tes préceptes. Nous prenons un autre passage biblique. On prend Romains 10. Romains 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Soulignons cela. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est automatique. Si tu invoques le nom de l'Éternel, le salut sera automatique. Mais ici, je suis un peu surpris de voir David qui dit « Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi ». Or, là-bas, Romains 10, 13 nous montre que celui qui invoque l'Éternel, sa prière est d'office exaucée. Et en retour, l'Éternel les sauvera. Mais si David, il n'a pas la connaissance comme vous et moi, parce qu'il est en train d'insister, il dit « Éternel, tu sais quoi? Je suis en train de t'invoquer. Éternel, exauce-moi. Afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. » Donc, il est en train lui-même de dire quelque chose dont il ne comprend absolument rien. Parce que forcément, Romains 10, 13 dit, quiconque, peu importe, que vous soyez juif, que vous soyez hébreu, que vous soyez romain, que vous soyez grec, que vous soyez congolais, que vous soyez qui que ce soit, si vous invoquez le nom de l'Éternel, il va vous exaucer et il vous sauvera. Mais David ne connaissait pas ces choses. David dit, Éternel, moi je t'invoque. Exauce-moi pour que je garde tes statuts. Je t'invoque encore, Seigneur, sauve-moi pour que je garde tes préceptes ou la conduite à suivre, ou les codes à suivre, les codes de la vie. Mais nous, par contre, nous sommes mieux placés, plus que David. Vous savez, nous avons l'habitude, quand nous prions ou quand nous parlons, de donner les exemples de David, de donner les exemples d'Abraham, de donner l'exemple d'Isaac, j'en passe. Il y a Jacob, j'en passe. Mais cependant, nous ne savons pas que nous,
nous avons la connaissance plus que David. Nous avons la connaissance plus que Salomon. Quelqu'un a crié. Pourquoi? Parce que notre connaissance est basée en Christ. La connaissance de Salomon, la connaissance de David, Isaac, c'était une connaissance qui était limitée. Nous avons une connaissance qui est infinie en Christ. C'est pourquoi ceux qui connaissent la parole de Yahvé, ils vivront par la foi. Le juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi vient premièrement de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yahvé. Donc, nous acceptons sans pour autant avoir vu. Nous croyons sans pour autant avoir vu, parce que la parole nous dit que quiconque qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais David, qui était limité avec sa connaissance, il dit que Seigneur, je t'invoque. Mais aussi, je te donne une condition. Je t'invoque, mais exauce-moi. Je t'invoque, mais sauve-moi. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Il avait un problème sérieux. Il m'a appelé, on a prié. Peut-être qu'il est aussi en ligne, il est en train de nous suivre, c'est un témoignage. Quand on a fini de prier, le lendemain, il m'a encore appelé pour me dire que, tu sais quoi, j'aimerais savoir ce que l'Éternel t'a révélé par rapport à la prière qu'on avait fait la fois passée. Hier plutôt. Je lui ai dit, je n'ai pas envie que l'Éternel me révèle quelque chose. Moi, j'avais scellé des paroles. J'avais scellé des paroles. Je connais l'Éternel que je sers. Je me connais, je connais ma position en Christ. Je connais qu'il m'a dit tout ce que moi je lierai sur la terre des hommes sera aussi lié dans le lieu céleste. Donc la prière que j'avais liée hier avait déjà été liée dans le lieu céleste. Je n'ai pas besoin d'une révélation quelconque. Et tu verras le résultat comme seulement j'avais prononcé. Je ne suis pas celui qui a créé les cieux et la terre. Mais je travaille avec son autorité. Et son autorité me dit que si je lis sur la terre, ça sera lié dans le lieu céleste. Alors, si je doute de ce que moi j'ai lié sur la terre, ça signifie que je ne connais pas l'Éternel, je ne connais pas non plus ma position, je ne connais pas non plus mes limites. Parce qu'il a déjà écrit dans sa parole. Vous voyez? Alors j'ai dit aux frères, ça va se passer comme on avait déjà prophétisé, comme on avait déjà lié. Et aujourd'hui, il a eu gain de cause. C'est ce problème-là que l'Église a aujourd'hui. L'Église est comme David que nous venons de lire. L'Église est en train d'invoquer l'Éternel. Mais l'Église n'est pas sûre si l'Éternel a déjà exaucé sa prière. L'Éternel nous dit, ne répétez pas de vaines paroles quand vous priez. La personne qui répète la même chose encore et encore et encore, il n'est pas loin d'un scribe. Il pense que l'Éternel ne l'exauce pas. Pendant une prière, si c'est une prière d'une heure du temps, nous avons plusieurs sujets à présenter à l'Éternel. Tu ne vas pas t'agenouiller pendant une heure du temps. Seigneur, délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi de mes... C'est que tu ne connais pas le Seigneur et tu ne te connais pas non plus toi-même. Vous voyez? La même chose quand nous lisons les Actes des Apôtres au chapitre 12. Les apôtres en train de libérer le message, en train de prêcher. L'Éternel les suivait, il accompagnait le message par des signes et des miracles. Et une fois, ils ont arrêté Jacques et Pierre. Ils ont décapité la tête de Jacques pour faire plaire au peuple. Et Pierre était le prochain. Alors, il était déjà préparé afin de comparaître devant la foule le lendemain
et qu'il sera encore tué en public pour faire plaire au peuple davantage. Mais cependant, cette même nuit-là, l'église était en train de prier. Je parle de l'église primitive. En train de prier, en train d'invoquer l'Éternel. Il demandait à ce que l'Éternel puisse faire sortir Pierre de la fosse de Satan, afin que l'Éternel délivre et libère Pierre. Et c'est ce que l'Éternel avait fait en envoyant son ange. Pierre a été libéré. Alors maintenant, une fois dehors la prison, l'ange a disparu. Pierre a remarqué que c'était vraiment la vérité, la réalité. Il est allé frapper à la porte, là où l'église se réunissait. Mais quand ces gens-là ont écouté, ils avaient d'abord peur. Et puis, une fois qu'ils ont regardé, c'est la servante qui a regardé. La servante dit que c'est Pierre, il est sorti de sa prison. Et les autres apôtres diront non, ce n'est pas Pierre. Peut-être c'est son ombre. Je m'excuse pour ceux qui étaient en train de suivre l'autre source. Vous étiez déconnectés. Je vois de l'autre côté, vous êtes déconnectés. Alors, vous pouvez juste nous rejoindre de ce côté. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat Shalom, ma maman Evange. Là, vous êtes en train de nous suivre à Londres. Alors, nous n'allons pas toujours accepter les web. Shabbat Shalom tout le monde. Oui, je disais, les apôtres ont commencé à dire entre eux, ça ne doit pas être Pierre. Parce qu'ils savent que Pierre est en prison. Alors, ils se sont dit que c'est son ange, selon leur croyance. Mais cependant, c'était vraiment Pierre. Alors, c'est ce que nous sommes en train de traverser dans nos vies aujourd'hui. Combien de gens ont invoqué l'Éternel, mais ils ne sont pas toujours sûrs que l'Éternel les a exaucés. C'est comme l'église primitive avait commis la même faute ou l'erreur, et c'est cette erreur qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous, Église de Christ, nous prions, mais nous n'avons même pas la foi, comme si nous ne connaissions pas le Christ. Alors c'est comme ça que David, dans le psaume 119, le verset 145 et 146, il dit « Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. » Mais Paul, Saul de Tarse, a récupéré à Romains, il le dit clairement, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera exaucé premièrement, parce qu'ils ont gardé, c'était muet, c'était caché, c'est que la Bible a laissé muet, nous pouvons toujours décortiquer cela, nous pouvons toujours décoder cela. Parce que l'Éternel ne va pas t'exaucer si au préalable, il n'a pas exaucé ta prière. Donc, Paul est venu donner la réponse à David, qui n'avait qu'une petite connaissance, que mon frère David, chaque fois quand tu invoques l'Éternel, ou qui que ce soit qui invoque l'Éternel, premièrement, sa prière sera exaucée, et deuxièmement, l'Éternel les sauvera. Vous savez, Yeshua HaMashiach, il dira lui-même, dans Matthieu chapitre 11, quand il était en train de faire l'éloge de Jean le Baptiste, il dira depuis le temps jusqu'aujourd'hui, depuis le temps des prophètes jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Mais ce n'est pas ça ce que moi je voulais parler. Je voulais plus souligner ce qu'il dit. De tous ceux qui sont nés dans le ventre de la femme, jadis, jusqu'à aujourd'hui où Christ est en train de parler, il dit que Jean le Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Pourquoi Jean le Baptiste était grand plus que tous les prophètes? Parce que l'Esprit de l'Éternel était sur Jean-Baptiste à 100%. L'Esprit de l'Éternel ne laissait jamais Jean-Baptiste. Mais cependant, Jean le Baptiste plutôt, les prophètes qui ont vécu avant Jean le Baptiste n'avaient pas l'Esprit de l'Éternel en permanence. L'Esprit de l'Éternel venait sur eux pour rendre ministère. Et c'est alors qu'ils se sentaient forts,
c'est alors qu'il se sentait sage, c'est alors qu'il se sentait intelligent, c'est alors qu'il pouvait même prêcher. Vous voyez, quelqu'un comme David, il a commis tant d'erreurs. Nous pouvons décortiquer beaucoup d'erreurs. David a commis dans la Bible, en commençant par ce que nous voyons maintenant, le psaume 119, au verset 145. Il invoque l'Éternel et il lui donne une condition, ne sachant même pas que si tu invoques l'Éternel, il va automatiquement t'exaucer. Alors, il dira des choses, par exemple, l'Éternel sait que c'est ce qui me fait mal parce que ta droite a changé. Mais là, ce sont ses sentiments qui parlent parce qu'il est en train de souffrir. Mais quand l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il comprend, c'est là où il dira que Seigneur, je te bénis parce que ta droite n'a jamais changé. La droite de l'Éternel ne peut jamais changer. C'est sa droite qui nous sauve, c'est sa droite qui nous bénit, c'est sa droite qui nous guérit. Alors, beaucoup de patriarches, beaucoup de prophètes avaient toujours la même faute. On dessine aujourd'hui Samson, un homme très fort, un homme qui combat les Philistins avec le biceps et tout. Non, il était un homme naturel comme vous et moi. C'est seulement quand il était devant un obstacle, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel se saisissait de Samson. C'est comme ça que la force qu'il utilisait n'était plus sa force, mais c'était une force surnaturelle qui venait de l'Esprit de l'Éternel. Mais cependant, ces hommes-là, ils n'avaient pas l'Esprit de l'Éternel en permanence. C'est pourquoi leur connaissance était limitée, leur force était limitée, leur manière d'agir et de faire était limitée. Si nous prenons encore Juge chapitre 6, quelqu'un comme Gédéon, il a reçu la visite de l'ange de l'Éternel. C'était l'Éternel lui-même. Ça, c'est un secret que je vous révèle. Et cependant, il dit à l'Éternel, et voilà, l'Éternel, tu me dis, vaillant héros, c'est bien, mais si tel est ce cas, et tu nous dis que l'Éternel est avec nous, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi ces choses nous sont-ils arrivées? Pourquoi les mendiants nous menacent? Pourquoi nous sommes vraiment criblés? L'ennemi, il nous a pris entre ses deux mains, nous ne savons même plus respirer. Mais l'Éternel riait toujours parce qu'il savait qu'il était avec eux. Mais cependant, Gédéon, il commence à donner les signes à l'Éternel. Ok, Éternel, si vraiment tu es avec nous, demain quand je vais me réveiller le matin, je mets que la rosée prenne toute la pelouse et je mets ce tuçon, que ce tuçon sel reste sec. Tout ça, vous voyez, il est en train de faire tout ça pour se rassurer que l'Éternel est avec lui. Mais c'est n'importe quoi. Mais je ne dirais pas n'importe quoi parce que le monsieur, sa connaissance était limitée. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons que l'Éternel nous dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Je n'ai pas envie de savoir si l'Éternel est avec moi. Parce que je sais à coup sûr et certainement, l'Éternel habite en moi. Comme je disais, les gens de l'époque, le prophète, les apôtres, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel venait sur eux momentanément pour rendre un ministère, pour rendre une action, et puis cet esprit repartait. C'est pourquoi ces gens-là commettaient des bêtises graves, comme mon frère David, mon homo David. Mais cependant, avec Jean le Baptiste, l'Esprit de l'Éternel résidait sur sa tête en permanence. Et maintenant, il dit, ceux qui sont nés maintenant, ils sont plus grands que Jean le Baptisteur. Pourquoi? Parce que avant Jean le Baptisteur, jusqu'à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était compté comme le plus grand de tous les prophètes. Mais dit, ceux qui sont nés maintenant dans le royaume des cieux, parce que lui-même Christ est le royaume des cieux, comme on avait appris la fois passée, le royaume de justice. Je m'excuse. Quand Christ, le royaume des cieux maintenant est venu, il dit, ceux qui sont nés maintenant en moi, en Christ, ils sont plus grands, plus que Jean le Baptisteur ou Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que non seulement l'Esprit de l'Éternel est sur eux en permanence, l'Esprit de l'Éternel habite en eux en permanence, et l'Esprit de l'Éternel est avec eux pour leur donner des directives. Comme je suis là, l'Esprit de l'Éternel est en moi. Je suis enceinte de l'Esprit de l'Éternel, parce que je suis sa femme. Il est mon époux. Il m'a enceinté de son esprit. Son esprit est en moi. Je suis enceinte éternelle de l'Esprit de l'Éternel. Donc, je suis l'Église, moi qui vous parle. Enceinte de l'Esprit de l'Éternel.
en permanence. Cet esprit ne bouge pas, il est avec moi. Et quand je suis en train de rendre ministère comme ça, cet esprit est sur moi pour rendre ministère. Et en même temps, cet esprit est avec moi pour me donner des directives. Parce que là, nous sommes vraiment dans un champ. Nous sommes dans une forêt. Il faudrait que j'ai des directives qu'il faut pour m'en sortir. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Non plus vous autres, vous serez complètement perdus. C'est pourquoi l'Esprit de l'Éternel est aussi avec moi. Donc, cela signifie que je suis plus grand que Jean le Baptiste. Et si je suis plus grand que Jean le Baptiste, automatiquement, je deviens plus grand que tous les prophètes qui ont existé avant moi. Vous savez, à l'époque, jadis, une maladie comme la maladie de lèpre, il fallait automatiquement mettre quelqu'un à la quarantaine, hors la cité. Mais aujourd'hui, l'Éternel me dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Même si vous avez un problème de lèpre, aujourd'hui, on ne va plus vous mettre à la quarantaine. Il suffit qu'on puisse s'unir et prier ensemble avec foi. La prière du juste, faite avec foi, sauvera le malade. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne met plus le malade à la quarantaine parce que nous avons l'Esprit de l'Éternel en permanence. Alors, nous sommes en train de parler sur invoquer, invoquer, invoquer. C'est ce que je vous disais la fois passée. Le mot invoquer paraît un peu bizarre pour beaucoup, parmi vous ou parmi nous, parce que beaucoup se disent que invoquer, ce sont des sciences occultes et autres. Non, c'est un français simple. Mais maintenant, nous devons déchiffrer ce mot-là, invoquer. Nous n'allons pas utiliser un dictionnaire compliqué. Vous savez, la beauté de Shabbat Shalom, c'est que nous voulons enseigner même aux petits-enfants. Vous voyez, la même leçon que nous sommes en train de vous enseigner, si vous prenez mes petits-enfants qui sont à la maison, même celle qui a 7 ans, elle va vous expliquer ce que je vous enseigne de A jusqu'à Z. Donc, on s'arrange toujours à descendre le message jusqu'au niveau de la cheville, afin que tout le monde soit en mesure de comprendre. Et c'est ce qui faisait la beauté du message de Christ. Christ prenait le message qui était difficile aux autres pour comprendre et il ramenait ça au niveau des chevilles, afin que même un primérien soit capable de comprendre le message. Et si vous voyez aujourd'hui un messager, un pasteur qui prêche dit que j'ai une révélation, mais je ne sais pas si vous serez en mesure de comprendre cela, sachez que ça ne vaut même pas la peine de les suivre. Parce qu'il prend un message qui est facile, il les rend difficile. Il prend un message qui est le ABC, il utilise les termes de révélation, ça devient très compliqué et il vous embrouille complètement. C'est pourquoi nous allons rabaisser le message jusqu'au niveau de l'école primaire. Invoquer, ça signifie juste appeler par son nom. C'est fini. Un point, un trait. Appeler par son nom, c'est ça la signification du mot invoquer dans sa racine en hébreu. Parce que maintenant, les gens ont l'habitude, s'ils se disent que, ok, nous allons maintenant invoquer. Quand vous regardez même le visage des frères à l'église, le visage des sœurs, quand on dit, c'est le temps d'invoquer l'Éternel, ils changent de visage comme s'ils étaient en train de manger les piments. Ils changent de visage comme si quelqu'un qui a vu l'Éternel face à face. Ouais, oh, alléluia, alléluia. Donc, ça devient quelque chose d'autre. Nous voulons invoquer l'Éternel. Ça ne se passe pas comme ça. Invoquer signifie juste appeler par son nom. Pas autre chose. Un point, un trait. Alors, comment est-ce que tu appelles l'Éternel par son nom? C'est ça maintenant le problème. Parce que tu peux prier pendant 1 heure du temps et tu n'as pas invoqué l'Éternel. Parce que tu n'as pas appelé l'Éternel par son nom. L'Éternel n'a pas dit ici, priez-moi comme vous voulez, de la manière dont vous voulez, je vous exaucerai, je vous sauverai. Non. Il a dit seulement, appelez-moi par mon nom, afin que je vous exauce et que je vous sauve. Plusieurs d'entre nous, dans nos prières, nous n'appelons pas l'Éternel par son nom, mais nous appelons des problèmes par leur nom.
Éternel, tu sais, j'ai un problème. Éternel, je n'ai plus de vélo. Éternel, tu sais, je n'ai plus de voiture. Éternel, tu sais, je n'ai pas un mari. Nous ne sommes pas en train d'appeler l'Éternel par son nom. Nous sommes en train d'appeler les problèmes par leur nom. Et tout ce que toi tu invoques, c'est ce qui t'arrive dans ta vie. Comme toi tu dis que, Seigneur, tu sais, moi, je suis stérile. Qui t'a dit que tu es stérile? Alors tu es en train d'invoquer la stérilité dans ta vie. C'est comme ça que l'Éternel te dira, tu es en train de prier. Vous priez, mais vous ne recevez pas ce dont vous priez, parce que soit vous ne savez pas prier, comme il dit dans Jacques, ou bien soit vos intentions sont mauvaises. Vous voyez, quelqu'un qui te dit, Seigneur, je suis stérile, Seigneur, aide-moi que j'ai des enfants. L'Éternel n'a pas dit que tu es stérile. Pourquoi toi tu te dis que tu es stérile? Tu invoques la stérilité. Alors pendant toute cette prière, l'Éternel ne peut pas t'exaucer parce que tu ne l'as pas invoqué, tu as invoqué la stérilité. Seigneur, tu sais que je suis fauché, I am broke, comme les anglophones disent, fais quelque chose. Écoute, tu n'invoques pas l'Éternel. Tu es en train d'invoquer la vie de la manière dont tu es fauché, de la manière dont tu es broke. L'Éternel ne va absolument rien faire. L'Éternel te connaît par ton nom. Et toi aussi, tu dois connaître l'Éternel par son nom. Si tu ne le connais pas par son nom, tu ne l'appelles pas par son nom, tu vas appeler les problèmes, tu vas énumérer les problèmes et tu n'auras aucune solution. Ta prière se limitera juste au niveau du plafond. Vous savez, c'est comme ça dans nos pays, soi-disant le pays des tiers-monde. Je n'aime pas accepter ces termes-là parce que ce sont des pays, moi j'aimerais dire peut-être sous-développés, peut-être parce que la mentalité des gens est aussi développée, sous-développée plutôt. Cependant, dans ces pays-là, vous allez remarquer une chose. Les gens peuvent être à l'église pendant toute une journée, mais personne n'a invoqué l'Éternel. Tous ces gens-là ont invoqué leurs problèmes. Et ça sera comme ça pendant un mois, pendant 10 ans, et rien ne change dans nos nations. Il y a des bourreaux qui sont là, qui sont en train vraiment de nous piétiner, de nous écraser, parce que nos prières se limitent jusqu'au niveau du plafond. Nous invoquons des problèmes. Nous appelons des problèmes par leur nom, mais nous n'invoquons pas l'Éternel des armées. C'est pourquoi je l'ai dit, je le dirai et je vais le répéter, personne ne va m'arrêter. Ce que je suis en train de dire, les frères Papa Alain Moloto, un chantre de l'Éternel, congolais qui est déjà décédé. Quand vous êtes en train de suivre ces chants, le monsieur est en train d'adorer l'Éternel. Le monsieur est en train d'invoquer l'Éternel. Parce que invoquer l'Éternel signifie adorer l'Éternel. Juste l'appeler par son nom. Du début jusqu'à la fin, vous allez suivre le monsieur qui chante pendant des heures du temps. Il ne fait que adorer l'Éternel. Il ne fait que invoquer l'Éternel, pas autre chose. Mais cependant, la plupart de nos chantres que nous connaissons, ils invoquent leurs problèmes. Et à tout moment, quand tu invoques des problèmes, comme les gens sont bourrés de problèmes, cette chanson va tellement faire du succès, cette chanson va bouger tout le monde, mais il n'y aura pas la gloire de l'Éternel. Comme la musique est bien chantée, vous savez, on avait appris la musique et l'art, je ne sais pas, j'ai oublié la définition. Je ne sais pas, c'était l'art d'harmoniser les sons d'une manière agréable, pareil, j'ai oublié la définition, je m'excuse. Mais cette harmonie-là, il y a une belle guitare qui a joué. Le pianiste, il a joué. Celui qui joue au tam-tam. Tellement que l'orchestre a très bien joué. Et il y a une belle voix derrière qui est en train d'accompagner les instrumentalistes. Ça donne comme si la présence de l'Éternel était là. Comme si l'Éternel était là. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est comme si l'Éternel était présent. Or, l'Éternel n'est pas là. Parce que ces gens-là sont en train d'invoquer leurs problèmes. Et quand quelqu'un est en train d'invoquer un problème, comme on disait, « Oh Seigneur, je n'ai pas de travail, je suis en train de faire les pieds
oh, je commence de Milton Keynes jusqu'à Londres, je fais le pied, Seigneur. Je n'ai pas de travail, écoute-moi. Alors, tous les piétons, ça les concerne. Et comme ça concerne le piéton, les piétons seront plus touchés. Et à ces moments-là, ça va toucher leurs sentiments. Quand ça touche leurs sentiments, ça arrive jusqu'au niveau de leurs moelle épinière. Et la chanson commence à faire pleurer. Et quand ça commence à faire pleurer, on a des frictions, on a des chairs d'épaule. Là, on s'est dit que l'Esprit de l'Éternel est en train d'agir. Et c'est comme ça que vous voyez les églises, les gens tomber dans les églises. Pendant nos réunions, les gens sont en train de tomber. Parce qu'un frère est en train de chanter « Je suis orphelin, oh, qui m'a abandonné, Seigneur, aide-moi. » Mais ce frère-là a 40 ans d'âge, s'il vous plaît. À 40 ans d'âge, il est en train de pleurer pour dire qu'Éternel, moi je suis orphelin, aide-moi. Je vais accepter un orphelin de 18 ans, de 15 ans qui est en train de pleurer parce qu'il a besoin d'un soutien pour s'en sortir. Mais quelqu'un qui a déjà fait sa vie, il perd son papa à l'âge de 40 ans, c'est pendant qu'il est prêt pour aller chercher du boulot et autres, il est en train de chanter un chant de l'orphelin. Alors, ça concerne tous les orphelins. Parce qu'il est en train d'invoquer l'orphelin. Alors, en ce moment-là, les orphelins vont pleurer dans la salle. Ils vont tomber. Il y aura des sentiments. Il y aura beaucoup de choses qui vont se mixer. Ils ne sauront pas se contenir. Et l'église dira, l'Esprit de l'Éternel est dans la salle. L'Éternel est en train d'agir. Voici comment les gens sont en train de tomber. J'ai vu plusieurs concerts de Michael Jackson. Les gens en train de tomber. Les gens en train de succomber. Tellement que la musique est douce, elle est belle. Il y a l'harmonie en tout et pour tout. Et ça donne des frictions, ça donne des chairs à poule, des chairs de poule. On dira quoi? La musique de Michael Jackson avait l'onction. Ça avait une autre onction, pas l'onction divine. Vous voyez, on dira quoi? Ce sont les fétiches peut-être qui a touché les gens. Moi, je dirais peut-être ce ne sont même pas les fétiches. C'est loin des fétiches. C'est juste l'homme est sentimental. Je suis en train de vous prêcher en tant que pasteur et en tant que life coach. En tant que life coach, pour traiter un problème quelconque, parce que je fais le coaching qu'on appelle NLP, donc Neuro Linguistic Programming. Je ne vais pas définir tout ça. Mais si je vais traiter un problème, par exemple, libérer quelqu'un qui est sous stress ou dans le stress, il suffit seulement de me connecter avec ce que la personne aime. Si par exemple la personne aime bien chanter, et si c'est la chanson par exemple, Dieu va faire encore, alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts, il suffisait que je dise à la personne de chanter ces chants-là à plusieurs reprises, encore et encore et encore et encore. Ça prendra moins d'1 heure du temps, la personne sera guérie automatiquement. Même si ce n'est pas la chanson divine, même si c'est une chanson, peu importe la chanson. Mais si la chanson-là fait plaisir au monsieur, il chante encore et encore, ça touche à ses sentiments, jusqu'à ce que ça traverse ses pensées, sa moelle épinière. Vous verrez directement son stress va partir. C'est automatique. Là, c'est rien à voir avec quoi que ce soit qui est biblique, mais c'est le simple coaching en NLP. Alors, c'est comme ça que nos pasteurs aujourd'hui, ils utilisent le moyen de la musique, une bonne musique. C'est pourquoi vous verrez, même un frère qui n'est pas converti, on accepte de lui donner la guitare, on accepte de lui donner le micro, parce que le frère, il était musicien de X ou Y, un musicien de renommée, un musicien de classe. Alors quand il va gratter sa guitare à l'église, ça va toucher les sentiments de tout le monde. Et quand cette sœur-là va venir chanter, commencer à pleurer, nous qui n'avons pas d'enfants, nous qui manquons le travail, en train d'invoquer des problèmes, alors ça va créer quelque chose d'autre. Et l'atmosphère que ça va donner l'atmosphère comme une onction qui est en train d'agir. La puissance de l'Éternel est en train d'agir dans la salle. Or, en réalité, l'Éternel n'est pas là. Vous voyez? C'est parce que nous ne connaissons pas. Invoquer signifie quoi? Alors, nous sommes en train de continuer toujours avec invoquer. Il y a un passage que beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, nous aimons un passage par rapport à invoquer. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel dit, si tu m'invoques, moi je vais t'exaucer.
Mais il te dit que je vais te montrer des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Ça signifie, la manière dont il va te répondre, ça ne sera pas de la manière, pas forcément de la manière dont toi tu es en train d'attendre. Vous savez, c'est ça la différence. Tu peux rester comme ça en train de prier, et ce que tu demandes à l'Éternel, il ne te répond pas de cette manière-là, mais il te répond autrement. Parce que l'Éternel connaît ce dont tu as besoin. Peut-être, l'exemple que je suis en train de donner, tu es un homme marié, tu es une femme mariée, en train de chercher par exemple un enfant. Je parle toujours de l'exemple de la stérilité par exemple. Tu pries pour avoir un enfant. Mais l'Éternel connaît que le monsieur qui est avec toi, c'est un imposteur. La dame qui est avec toi, la même chose. Alors, penses-tu que l'Éternel accepterait de te donner un enfant avec un imposteur? Si tu insistes, parce que tu ne veux pas comprendre les choses, il peut te donner l'enfant. Mais après, tu vas beaucoup souffrir. Mais quand tu es en train d'invoquer de cette manière-là, l'Éternel te dit que moi plutôt, je vais te révéler des choses que tu ne connais pas. L'Éternel te révèle par exemple, tu es dans une maison avec ta femme, que le pasteur t'avait donné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mariés dans nos églises. Ce ne sont même pas ces gens-là qui ont aimé des femmes. C'est le pasteur qui leur avait donné ces femmes-là. Ou c'est le pasteur qui avait prophétisé. On connaît aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages. Quelqu'un qui vient chez le pasteur, mon frère, tu sais quoi? Je te donne 1000 $. Alors, cette sœur-là, vraiment, elle travaille à la banque, tout ça, elle a beaucoup d'argent. Je ne sais quoi faire. Alors, c'est mon travail la prophétie, parce que je vois qu'elle aime bien l'affaire du Seigneur. Et voilà, le pasteur, pendant le culte, il va commencer à manger le piment. Ainsi dit l'Éternel. Écoute ma voix, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Mon frère, regarde, celle-ci, la sœur X, c'est ta femme. C'est ta femme. Avant la fin de l'année 2018, vous devez déjà vous marier. Et l'Église va vous soutenir. Mais, comment est-ce que l'Éternel est trop pressé comme ça? Même l'Éternel, avant d'envoyer l'homme sur cette terre des hommes, l'homme était sa première créature. Mais il a d'abord retenu l'homme, afin de créer autre chose, afin que quand l'homme viendra, qu'il puisse tout trouver en place. Les gens pensent que l'homme a été créé après les arbres, après les... Non, l'homme a été créé dans la pensée même de l'Éternel. Nous étions déjà dans la pensée de l'Éternel. Les arbres n'étaient pas dans la pensée de l'Éternel. L'homme était le premier de toutes les créatures. Mais l'Éternel, il prend son temps. Il s'arrange que l'homme trouve tout bien en place. Et quel genre de prophétie? Nous sommes au mois de novembre. L'Éternel te dit, avant même la fin de l'année 2018, l'Église va soutenir ce mariage-là. Vous voyez, parce que Satan, lui, il fait tout à chaud. Pour que tu n'aies même pas le temps de penser tout. C'est parti. Et voilà maintenant, il vient, il vous donne des passages bibliques que lui-même ne comprend pas. Écoutez, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Est-ce que c'est Yahvé qui les a joints? Yahvé ne les a jamais joints. C'est le pasteur qui les a joints. Alors, demain après-demain, ils vont connaître des choses bizarres dans leur vie. Et comme la provision, la vision ne venait pas de l'Éternel, il n'y a pas de provision. Quand ils vont se séparer, oh, souviens-toi, tu avais dit pour le meilleur et pour le pire. Le Messie même n'a jamais dit ça. C'est le pasteur qui avait tout mis dans sa bouche. Il lui a donné un bouquin, un papier, dit pour les meilleurs et pour les pires. Mais le monsieur est en train de parler, il n'y a rien dans sa bouche. Et la femme arrive à la maison, quand le monsieur le compte, tu avais dit pour les meilleurs, c'est le pasteur qui m'avait dit de dire ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, maintenant, l'Éternel connaît que ce genre de mariage, c'est l'aventure. C'était basé avec une prophétie. Au lieu que ce monsieur se tienne lui-même pour aller aimer sa femme, au lieu que ce monsieur-là, il fasse même... Comme les serviteurs, par exemple, d'Abraham, qui part chercher une femme pour Isaac, parce que son maître lui a envoyé. Il a même prié pour demander le guide de l'Éternel. Vous voyez, la direction de l'Éternel. Beaucoup ne font même pas ça. C'est seulement le pasteur qui a dit, comme si c'est le mariage, là c'est le mariage du pasteur. Or, le pasteur, c'est vraiment un escroc. Il a déjà bouffé son argent. Et voilà que l'Éternel bloque d'abord les enfants.
Parce qu'il sait que 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ce monsieur ici, il comprendra la vérité. Quelque chose, une circonstance va se créer. Ces deux ici ne seront pas ensemble. Parce que moi, je ne les ai pas joints. C'est alors que je vais libérer ces enfants. Alors, quand ce monsieur est en train d'invoquer l'Éternel, il est en train d'appeler l'Éternel par son nom. Il est en train d'adorer l'Éternel. Il n'est pas en train de prier pour la stérilité. En ce moment-là, il invoque la stérilité. Mais il invoque l'Éternel. Il adore l'Éternel. Et l'Éternel dit, moi maintenant, comme tu m'as adoré, tu m'as invoqué, tu as touché mon cœur, je vais te révéler des choses que tu ne connaissais pas. Et l'Éternel connaît que ton souci, c'est l'enfant. Il vient maintenant te révéler, par exemple, tu es dans une maison, ta femme à toi est en train peut-être de faire le ménage, ou elle est en train de te préparer une nourriture quelconque. Depuis qu'elle a commencé avec sa préparation, plus de 5 heures du temps, la nourriture n'est pas toujours sur la table. Plus de 20 heures du temps, la nourriture n'est pas sur la table. Plus d'une semaine, la nourriture n'est pas sur la table. Vous savez, au travers d'un seul rêve, vous pouvez rêver une action qui prend une semaine. Mais les rêves, peut-être, c'est seulement 3 secondes. Ça, au moins, nous savons. Alors, l'Éternel vous montre qu'il n'y a aucune entreprise de l'Éternel dans votre mariage. Et cette femme-là ne sera jamais à mesure de te servir. Cette femme-là ne sera jamais à mesure même d'étancher ta soif. Parce qu'elle est en train de préparer une nourriture de 30 minutes, mais pendant plusieurs heures, elle n'a pas pu te servir. Alors, quitte à toi maintenant de comprendre les choses cachées dont l'Éternel t'a révélées. Mais comme nous n'invoquons pas l'Éternel, nous invoquons des problèmes. Quand maintenant tu as une révélation pareille, qu'est-ce que tu te diras? Tu dis non, l'Éternel me montre que c'est la femme de ma vie. Parce qu'elle est une femme qui travaille sans cesse. Elle a travaillé pendant toute une semaine à la cuisine, je voyais. Or, l'Éternel te dit que cette entreprise-là n'est pas mon entreprise. Parce que la nourriture de 30 minutes, ça fait une semaine, la nourriture n'est pas toujours sur ta table. Mais quand tu invoques les problèmes au lieu d'invoquer l'Éternel, c'est pourquoi tu ne peux pas comprendre sa réponse. Mais à tout moment que tu invoques l'Éternel, il te donne une réponse. Quand tu invoques aussi des problèmes, tu auras une réponse qui sera liée au problème. Vous voyez? Et il y a des fois, tu pries. Oh Seigneur, exauce-moi, ma femme ou bien mon monsieur, il ne sait pas avoir d'enfant, tout ça. Tu vois par exemple la nuit, on vient te dire que tu sais quoi, ta femme ou bien ton homme est stérile. Et quand tu vas te réveiller, tu dis Seigneur, tu as exaucé ma prière. Parce que tu as dit invoque-moi, je t'ai répondu. Tu n'as jamais invoqué l'Éternel. Tu as invoqué des problèmes et tu as reçu l'invocation des problèmes. La réponse liée au problème. Mais si tu invoquais l'Éternel, l'Éternel va te montrer autre chose. Peut-être au-delà de ce que toi, tu penses ou tu t'imagines. L'Éternel va te montrer la solution plus que ce qui est sur ta table. Tu parles d'un enfant, l'Éternel te dit le problème, ce n'est pas l'enfant, le problème, c'est ta femme, le problème, c'est ton homme. Alors, quand tu comprends cette révélation des choses cachées, c'est alors que tu ne diras même pas ça à ton pasteur parce que tu ne connais pas sa position. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont à la base de plusieurs destructions des mariages. Vous voyez, tu feras seulement comme Rebecca. Tu as ta révélation avec toi, tu commences à travailler cette révélation. Éternel, s'il te plaît, de la manière dont tu m'as montré cette entreprise, elle est en train de boiter. Apparemment, c'est une entreprise qui n'est pas la mienne. Seigneur, s'il te plaît, tu m'as dit que tu vas me délivrer. Tu m'as dit que tu vas me sauver. L'Éternel créera plusieurs circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Jusqu'à ce qu'il va premièrement te libérer. Et c'est de cette manière-là que toi, tu es sauvé. Parce qu'il va te libérer. Ça peut être le monsieur là, peut perdre, casser sa pipe, il peut complètement mourir. Ou bien il peut faire un faux pas, aller se remarier quelque part d'autre. Il peut même fuir. Quelque chose va se passer. Et c'est alors que l'Éternel va te restaurer. Restaurer le mariage dont lui-même a joint. Pas ce que votre pasteur avait joint quand il avait bouffé 1000 $. Mais ce que lui, l'Éternel, a joint. Et quand l'Éternel a joint un mariage, personne ne peut séparer ces mariages et il va vous donner vos enfants. Ou bien, c'était le mariage que l'Éternel avait joint depuis la nuit des temps. Comme il a dit lui-même, il avait rendu Rebecca stérile parce que lui-même savait comment est-ce qu'il va manifester sa gloire. Il avait rendu Élisabeth stérile parce qu'il savait
au moment opportun, il va se glorifier. Il avait rendu la femme de Manoah, la maman de Samson, stérile, parce qu'au moment opportun, sa gloire va se manifester. Mais si tu es là en train d'invoquer les problèmes, au lieu d'invoquer l'Éternel n'exaucera pas ta prière. À partir d'aujourd'hui, changeons notre manière d'invoquer l'Éternel. N'invoquons pas le problème. Et je dis que nous n'allons plus commencer à demander à l'Éternel. C'est faux, je n'ai pas dit ça. Une prière d'une heure du temps, nous pouvons pendant 55 minutes adorer l'Éternel. Juste adorer l'Éternel. Et pendant 5 minutes, en passant, nous pouvons aussi lui présenter nos problèmes. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas en train d'enseigner sur l'adoration, mais je vais donner une formule qui sera simple. Et si nous suivons cette formule-là, nous aurons gain de cause en beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Par exemple, dans mon pays d'origine, les Congos. Nous avons des gens, les Congolais qui sont en train de nous suivre, ils savent ce que je suis en train de dire. Ces gens-là, on les appelle les Chégués. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Louba. Par exemple, quand on partait au marché d'Adjamé, ces gens-là, vous voyez, vieux père Mogo, ces gens-là, on les appelle les Louba. Au Congo, on les appelle les Chégués. Vous voyez? Ce qui fait la force de ces petits-là, ils savent comment demander. Ils ne viennent jamais, ils vous voient comme ça dans votre voiture, vous êtes en train de passer, vous êtes bien habillé. Ils ne viennent pas directement, vieux père, tu sais quoi, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Ils ne font pas ça. Et remarquez, quand vous êtes à la rue, tous ces gens qui viennent vous demander de l'argent, directement, s'il te plaît, donne-moi 1 franc, donne-moi 10 francs, ça ne vous touche pas. La réponse est automatique, c'est non. Mais maintenant, ces Chégués-là, ces loubards-là ont développé quelque chose, comme on dit que Satan, et tout ce qu'il connaît, c'est la contrefaçon. Il ne connaît rien créer, mais il prend ce qui est déjà sur la ligne, sur la Bible. Les gens viendront, ils vous regardent, oh, vieux père. Mais toi, à la députation, tu n'as même pas besoin de panneaux. Mais ta beauté déjà, mais tu es déjà voté, monsieur. Regarde la manière dont tu es habillé. Quand on regarde seulement ton habillement, mais c'est plus qu'un monsieur le maire. Nos ministres ici au Congo, ils ont menti. Regarde ta veste. C'est comme s'il y a de l'huile qui est en train de couler. Regarde ta chaussure. Ta chaussure, c'est comme si elle mange 3 fois par jour. À chaque fois que tu bouges tes pieds, et la couleur de tes chaussures change. Tu vois? Donc, vieux père, tu es déjà voté. Tu as déjà ma voix. Tous mes amis t'ont déjà voté. Tu n'as même pas envie de faire une publicité ou un service de marketing pour que tu sois voté à la députation. Ta présence t'a déjà voté. Tu as déjà nos voix. Et après, ils disent maintenant, vieux père, tu sais quoi? Ça fait 3 jours, vieux père, tes enfants n'ont pas mangé. Je t'ai dit, mais ça fait 3 jours, on n'a pas mangé. Mon vieux, tout ce que tu peux avoir, ça ne représente même pas ta paire de chaussures. Tout ce que tu as dans ta poche, fouille. Tes enfants veulent manger. Tu as déjà nos voix. Tu sais quoi? Je connais ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que l'homme a été créé. L'homme, il aime ça. Qu'on lui fasse des louanges. Je ne parle pas de l'adoration. Qu'on lui fasse des éloges. Ça touche son cœur. Ça traverse sa moelle épinière. Une fois que ses sentiments sont touchés, il dira, oh, mes petits, vous savez, je n'ai rien, mais prenez ces $100, prenez ces $10. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est la même formule avec l'Éternel. Lui, l'adoration, c'est sa nourriture. L'adoration, c'est sa nourriture. Alors, adorer l'Éternel veut simplement dire lui donner ses noms, c'est tout. Adorer l'Éternel ne signifie pas que tu descends par terre, tu changes ta voix, tu commences à chanter à douce voix, tu commences à pleurer, tu mets ta poitrine par terre, c'est alors que tu adores l'Éternel. Non. L'adoration est basée par rapport aux paroles que tu es en train de dire à l'Éternel. Et voilà, quand nous allons enseigner
par rapport à l'adoration dans les jours à venir, nous allons vous démontrer combien dans l'église même de l'Éternel, il y a des maladies graves. Il y a des gens qui sont malades à cause des dirigeants qui sont en train de nous conduire dans l'adoration. Ils apportent la corruption dans le corps de Christ. Vous voyez, dans nos assemblées, si vous avez remarqué, l'adoration vient avant la louange. Or, c'est faux et archi-faux. Si l'adoration vient avant la louange, c'est que la corruption est entrée dans le corps de Christ. Ça n'apporte pas la bénédiction, ça apporte plutôt la malédiction. Je suis en train d'expliquer cela petit à petit. C'est comme si je viens, nous sommes ici en Grande-Bretagne, je reçois une invitation de la reine de la Grande-Bretagne, et dès que j'arrive, il y a le protocole à suivre. J'arrive comme ça, il y a d'abord la grande cour, il faudrait que j'arrive plutôt, il faudrait que je me présente, il y aura un document à signer, il y aura un livret où je vais écrire l'objet de mon visite et tout, de ma visite et tout, je m'excuse. Et après ça, il y aura une salle d'attente. Je vais m'asseoir à la salle d'attente, ils vont me donner les protocoles à lire. Il y aura des protocoles, ils vont d'abord m'envoyer premièrement un protocole chez moi à la maison, mais ils vont encore me redonner le même protocole à la salle d'attente pour se rassurer que je vais tout respecter. Et voilà que je suis à la salle d'attente, je vois la reine qui est dans son salon, directement je cours, je ne respecte pas les protocoles, je cours, j'entre directement au salon. Et quand j'entre, je vois la reine face à face, je lui dis directement, tu sais quoi, ça fait 3 jours, le petit que tu vois là, il n'a pas mangé. Si tu veux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît. Comme j'ai trouvé cette opportunité, cette grâce, je ne vais pas la rater. La reine, avec 1 million de pounds, ça va arranger ma vie, tu sais. Vous savez ce qui va se passer? Elle ne va même pas dire un mot, elle va seulement se lever, repartir dans son palais. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Je serai arrêté. Je serai arrêté et on épargne. On vous épargne du reste. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'en ce moment-là, ils verront que j'ai apporté la corruption au palais. Je ne suis pas allé selon le protocole. Je n'ai pas respecté le protocole. Mais ce que je fais, c'était toute une corruption. Et ça va créer beaucoup de dégâts. Vous voyez? Elle ne va rien dire. Mais je serai complètement ailleurs. Et je vais connaître ce que je vais connaître. On vous épargne le reste des détails. C'est comme ça avec l'Éternel, qui est le roi des rois, assis sur son trône de gloire. Il ne veut pas que pendant nos cultes, que ce soit personnel, ou les cultes dans une assemblée, que nous venons directement, nous courons directement, on descend directement sur ses pieds. Éternel, j'ai besoin de l'argent. Éternel, j'ai besoin des finances. Éternel, j'ai besoin d'une maison. Le travail. Éternel, tu sais quoi, dans mon pays, au Congo, ça chauffe. Éternel, tu sais quoi, j'ai besoin... Non, 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 non. Alors, j'ai apporté la corruption dans le corps de Christ. Ça va tourner mal contre moi. Et si j'étais le leader, le dirigeant, je vais apporter la corruption sur toute l'assemblée. C'est comme ça qu'il y a même des maladies incurables que nous avons eues dans nos assemblées, sans le savoir. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, ce n'est pas Satan. Ils pensent que c'est Satan. Non, c'est parce qu'ils ont apporté la corruption dans leur corps. Il y a un protocole à suivre. Le protocole, c'est celui de l'invocation. Et ça même l'adoration. Appeler l'Éternel par son nom. Mais pour appeler l'Éternel, tu n'es pas dans un marché, nous ne sommes pas dans un marché où l'Éternel passe. Mon vieux Père Adonai, je suis ici. Non. On parle au roi quand tu as reçu l'opportunité de le voir face à face. On parle au roi quand tu as reçu l'opportunité de tenir sa main. On n'écrit pas au niveau de la cour, au niveau de la salle d'attente. La reine, tu es belle plus que toutes les reines. Ça sera un dérangement. Bien que tu avais l'opportunité d'entrer déjà dans le parvis du palais. Mais tu commences déjà à crier de « Oh la reine !» Tu commences déjà à l'invoquer.
à l'appeler déjà par son nom, ça sera un dérangement. Alors c'est ce que l'Église est en train de faire. L'Église arrive comme ça, on dit, maintenant c'est l'adoration. Alors, l'adoration en question, ce ne sont même pas le mot, mais c'est le style. Selon eux, c'est le style. Attends. Alléluia. 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 Ils disent que c'est l'adoration. C'est pas l'adoration. Alléluia. Ça signifie quoi? Gloire soit rendue à Yahvé. Jusque-là, vous n'avez pas encore appelé l'Éternel par son nom. Vous dites que la gloire lui soit rendue, c'est bien. Mais jusque-là, vous ne l'avez pas encore invoqué. Alors, il continue. Nous te louons, nous t'acclamons, nous t'élèvons. Vous voyez les méli-mélos? Vous voyez les méli-mélos? Ils entrent, ils sortent. Ils entrent, ils sortent. Mais ils disent que c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que les guitaristes, et puis après ça, ils se disent, bon, maintenant nous avons fini d'adorer l'Éternel. Nous allons maintenant les louer. Allez, commençons. Jésus a marché dans les eaux là sans bateau. Il a marché sans bateau. Yahvé a marché sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Ils disent que ça maintenant c'est la louange. Qu'est-ce qu'ils sont en train de louer? Ils ne louent rien. Ils sont en train d'invoquer les bateaux. Tout ce que moi j'écoute dans ces chants-là, c'est bateau sans bateau. Jésus a marché dans les eaux là sans bateau. Jonas, 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 Jonas. Les gens sont en train de danser. L'Éternel, Jonas, Jonas. Ils coupent, ils décalent, ils tombent, ils dansent, ils sautent. Ils ne sont pas en train de louer l'Éternel. Ils font le bruit à l'église. Ils invoquent Jonas, ils invoquent le bateau ou sans bateau. Ils appellent ces choses-là. Alors, les jours où nous allons maintenant enseigner par rapport à l'adoration, c'est là où nous allons entrer en profondeur. Mais comme on a dit, invoquer, c'est appeler par son nom. C'est ça l'adoration. C'est appeler par son nom. Mais tu n'appelles pas par son nom dans les parvis extérieurs, pas même dans la salle d'attente. Jusqu'à ce que le roi, la reine te serre sa main, dit, prends ta place, je t'écoute. Pourquoi? Parce que tu as respecté le protocole de A jusqu'à Z. Et maintenant que tu as trouvé grâce à ses yeux, c'est comme ça qu'il te laisse la parole. Vous prenez l'exemple de la reine Esther. La reine Esther, quand elle avait vu que ça ne va pas, son peuple juif veut mourir. Alors, Mardochée lui dira, peut-être c'est pendant ce temps ici que l'Éternel t'a mis là-bas pour sauver ses peuples. Mais sache que tu es juive. Si tu ne prends pas les risques pour sauver ces peuples, après, quand ils vont décapiter la tête des Juifs, même toi, tu seras enterré, ne t'en fais pas, parce qu'ils vont découvrir après que tu es aussi juive. Alors, c'est la seule personne qui n'a pas respecté le protocole royal. Elle est entrée pour descendre à la salle d'attente. Il fallait avoir le sceptre royal qu'il fallait présenter ce sceptre royal après avoir respecté le protocole pour comment voir les rois. Et le roi va tenir sa main en signe de toucher le sceptre pour te dire que j'ai accepté ta demande, tu as trouvé grâce à mes yeux, tu peux maintenant venir me voir pour qu'on parle. Alors, elle n'avait même pas le temps de respecter ce protocole-là parce qu'elle disait advienne que pourra. Si je respecte ces protocoles, ils ne vont même pas m'accepter parce que ce n'est pas mon tour de voir le roi aujourd'hui. Je n'ai pas respecté les protocoles, je fais tout, je prends le risque, la vie ou la mort. Parce que si je meurs ici parce que le roi n'a pas tenu mon sceptre, je partirai. Si aussi je ne fais pas ça, d'ici quelques jours, je partirai toujours. Donc, je n'ai pas de choix, je mets ma tête à couper. Ce n'est pas un exemple à suivre pendant l'adoration. Pendant l'adoration, il y a un protocole à respecter. Vous voyez, nous voulons voir les rois des rois. Premièrement, on ne peut pas les voir sales.
Quand nous avons une invitation pour voir la reine Élisabeth II, la première des choses, je vais aller voir mon coiffeur au coin, il va bien me tailler. Je reviens à la maison, je vais prendre un bain comme jamais avant. Je vais me parfumer comme jamais avant. Pas un parfum fort, parce que ça risque aussi de la déranger. Alors, et après ça, je vais très bien m'habiller, d'une manière classique. Je ne vais pas mettre les mazantomes qui tombent, de longues vestes, je ne sais pas, qui balayent le sol, parce qu'on va me chasser. Mon habillement déjà va me chasser. Donc, je vais m'habiller classique. Et c'est comme ça que tu ne peux pas venir, nous ne pouvons pas venir pour aller adorer l'Éternel, pour aller invoquer l'Éternel avec le péché. La saleté, c'est le péché. Au préalable, avant d'invoquer l'Éternel, il faudrait d'abord se purifier de s'essuyer. Il faudrait se repentir, demander pardon à l'Éternel. Parce que nous péchons tantôt d'une manière et d'une autre. Même quand nous respirons, nous sommes en train de prêcher. C'est ça l'homme. Je peux seulement ouvrir la fenêtre de ma maison, je regarde comme ça. Les gens qui passent, je pêche. Regarde ce monsieur-là. Regarde sa tête. Tu es en train de pécher déjà. C'est comme ça l'homme. Personne ne me dira que moi je suis super naturel, je ne pêche pas. Non, nous tous nous pêchons en regardant, en respirant. Alors, je m'aimerais m'approcher d'un monsieur pareil. Il faudrait que je me coiffe. J'enlève cette barbe-là. Il faudrait que je sois bien clean, bien propre. Et après ça, j'arrive là-bas. Dès que j'arrive, il faudrait que je puisse remercier ces gens qui m'ont accueilli au nom de la reine. Ces gens-là m'accueillent au nom du roi, au nom de la reine. Les remercier pour l'opportunité qu'ils m'ont accordée. Vous voyez? Quand maintenant je finis de faire ça, je finis de dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Il faudrait que je sois reconnaissant à l'Éternel. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants aux hommes et non pas à l'Éternel. Même si tu leur as fait du bien, ils ne sont pas là. Vous voyez? C'est comme ça. 9 lépreux, 10 lépreux viennent comme ça, Yeshua les guérit tous. Ils sont tous partis. Forever. C'est seulement un qui est réparti pour voir l'Éternel. Pour dire merci à Yeshua. Yeshua lui posa la question. Où sont les 9 autres? C'est ce que nous sommes. Les 9 autres, nous partons sans dire merci ni aux hommes, ni à l'Éternel. Alors, quand on finit de dire merci, maintenant, il y a un couloir, il y a une porte qui est déjà ouverte. Il faudrait maintenant commencer à montrer à la reine et à tout son staff, avant qu'elle nous tende sa main, de toucher notre sceptre. Parce que nous aussi, nous sommes des Esther, nous sommes sa femme, l'Église. Avant qu'elle touche notre sceptre, il faudrait que nous puissions lui dire, c'est bien fait, et c'est au fait. Oh, reine, quelle grâce de te voir. Regarde la manière dont tu as stabilisé cette nation. Même les étrangers qui viennent ici, en tant que requérants d'asile, tu leur donnes le papier, les statuts des réfugiés. Après ça, tu les acceptes de devenir britanniques. Remarque ce que tu fais, c'est bien. Voilà comment les institutions sont en place ici. Ça montre ta force, ta main, de la manière dont tu as. Et j'ai même appris que dans les jours à venir, tu as accepté même les étrangers qui sont devenus des Britanniques de postuler au Parlement. Oh, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Ça fait beaucoup. Vous voyez? Tout ce que je suis en train de dire là, c'est comme ce petit chèque et c'est comme ce petit louba qui dit, mais déjà ta beauté, tu as voté, vieux père. Regarde ta paire de chaussures, ça mange 3 fois. C'est comme ça, c'est cette formule-là. Alors, elle est touchée, elle est touchée, elle est touchée. Il y a des fois même des choses qu'elle fait, mais elle ne réalise pas combien ça touche les autres familles. Combien ce sont des sujets de louanges, des éloges pour notre famille. Alors, c'est comme ça que, oh, ok, c'est bon, tu as touché là, il ne faut pas toucher. Alors, elle s'est dit, comme la force d'un roi, d'une reine, et au niveau de ses conseillers. Il se dit, ce monsieur, cette dame, il est très intelligent, elle est très intelligente. Je pense que j'aimerais bien que ce monsieur s'approche plus de moi, parce que je peux profiter de quelque chose. Surtout que c'est un étranger aussi, comme c'est un étranger, peut-être
Il connaît beaucoup de choses, plus que les autochtones d'ici. Donc, j'aimerais un peu cette fois-ci avoir un étranger à mes côtés comme conseiller. C'est comme ça, la reine touche ta sceptre. Te dit, assois-toi. Alors, ouvre ton cœur, parle mon fils. Et tu ne finis pas là. Oh, c'est toi la mère de cette nation. Non, tu es une force pour cette nation. Tu es en train maintenant, devant maintenant le roi des rois, tu es en train de lui appeler par ses noms. C'est alors que tu l'invoques. Tu n'invoques pas d'abord tes problèmes. Pas parce que tu... Oh, la reine, tu sais quoi? Moi ici, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Non. Oh, pourvoyeur. Je ne dis pas de dire à la reine ou au roi de ce monde pourvoyeur, non. Mais au roi des rois, les pourvoyeurs, la solution, ma puissance, ma gloire, ma résurrection, l'homme le plus fort, la restauration, la prospérité. Alors maintenant, tu es en train de lui invoquer. Tu es en train de lui appeler par son nom. À tout moment, quand tu parles, ça touche son cœur. Quand tu parles, ça touche son cœur. Vous savez quoi? L'Éternel a une seule faiblesse. Sa seule faiblesse, c'est quand tu touches son cœur. Et c'est la faiblesse de tous les conjoints. C'est la faiblesse de tout époux. Les époux comme nous sommes là. Notre faiblesse, c'est toucher notre cœur. Même les épouses, leur faiblesse, c'est seulement toucher leur cœur. Pas autre chose. Une fois, on avait un problème avec ma femme. Alors quand je revenais à la maison, elle a préparé ma nourriture que j'aime bien. Ça ne vaut pas la peine de dire votre nourriture à la télé ou à la radio. Parce qu'un jour, on risque de vous piéger. Elle a préparé la nourriture que j'aime bien. Mais elle était surprise. J'ai regardé la nourriture. Je suis parti prendre un bain. Et directement, je suis allé au lit pour dormir. La nuit, elle est venue me réveiller. Mais tu as vu, j'ai préparé ta nourriture. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit clairement, je n'ai pas besoin de cette nourriture-là. Mais j'ai besoin qu'on s'assoie et qu'on parle. Parce qu'il y a un problème. Il faudrait que nous puissions résoudre ce problème-là. Vous voyez? Alors quand on a parlé, on a résolu le problème. Je suis descendu à la cuisine. J'ai moi-même chauffé ma nourriture, j'ai mangé. Parce qu'à ce moment-là, elle avait maintenant touché mon cœur. Tu vois? C'est comme ça. L'Éternel n'a pas besoin de tout ce que nous lui amenons. C'est pourquoi il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une belle nourriture mise sur la table, ce ne sont que des sacrifices. Et écoute, j'étais ici pendant toute la journée pour te faire plaisir, c'est ta nourriture. Je n'ai pas besoin de tes sacrifices. Ce qui s'est passé à la maison, je n'avais pas aimé. Il faut qu'on s'assoie, qu'on puisse régler ça. Je n'ai pas besoin de tes sacrifices. J'ai besoin de l'obéissance dans notre foyer. Alors, j'aimerais bien que tu m'obéisses, que je t'obéisse, que nous parlons un même langage. Pas de sacrifices. Et les hommes, ça c'est un secret. Si tu es un homme, même si tu t'es fâché, et tu reviens à la maison, ta femme, si elle avait commis une erreur, au lieu qu'elle te demande pardon, elle t'amène la nourriture, tu dis non, c'est sa façon de demander pardon. Non, tu es gourmand, ce n'est pas sa façon de demander pardon. Il faudrait qu'elle te demande pardon, il faudrait que vous puissiez vous asseoir face à face, qu'elle te demande pardon, ou si c'est toi que tu lui demandes pardon, vous puissiez régler le différend afin de manger ta nourriture préférée. Pas tu dis non, tu sais quoi, c'est sa façon de demander pardon. Comme elle a déjà mis foutu banane, cette affaire-là, c'est fini. Non. Et puis tu te mets à manger. Peut-être tu t'as piégé, tu ne sais pas. Et puis peut-être tu t'as piégé, tu avais raison. Tu dis, madame, tu sais quoi, j'avais tort. Tu sais, un de mes fils qui est aux Philippines m'avait dit avant-hier, j'ai beaucoup aimé. Un problème qui n'a pas été résolu a été déplacé. J'ai beaucoup aimé ça. Il a dit, on va taper light. Un problème qui n'a pas été résolu a été déplacé. C'est vrai. Le problème est là. Ça n'a pas été résolu. Tu dis que non, c'est sa manière de demander pardon. Tu manges et puis vous continuez votre vie. Ce problème va vous rattraper encore quelques jours plus tard. Parce que ça a été juste déplacé. C'est comme ça avec l'Éternel. Il n'a pas besoin de tout ce que nous faisons comme sacrifice. Il a besoin qu'on touche son cœur au travers l'invocation. En lui donnant ses noms. C'est tout ce dont il a besoin.
Quand nous touchons son cœur, c'est fini, c'est parti. Quand tu touches le cœur de ton époux, c'est fini. Et si le monsieur est friqué, s'il a beaucoup d'argent, dès qu'il sort, il revient à la maison, c'est la clé de la voiture. Dès qu'il sort, il revient à la maison, c'est un bon gâteau. Il revient à la maison, c'est une chaînette en or pur. Parce que tu as touché son cœur. C'est de cette manière-là, quand tu touches le cœur de l'Éternel, il te regarde, il dit non, 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 non. Cet enfant n'a pas d'enfant. Mon enfant n'a pas d'enfant. Prends ce cadeau. Directement les jumeaux. Est-ce que c'est toi qui lui as demandé ça? Non. Quand ma femme touche mon cœur, elle n'a pas envie de me demander quoi que ce soit. Je sortirai pour aller acheter quelque chose. Je n'achèterai pas n'importe quoi. Je sais ce dont elle a besoin. Tu vois? Alors, ce jour-là, quand elle a dit ça, je me suis dit, ok, ça va. On a tout arrangé, je mangeais. Le matin, très tôt le matin, je suis sorti. C'était ma première fois pour aller acheter un téléphone pour ma femme. Ma première fois. Moi, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Je suis allé acheter un bon téléphone pour elle. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, ma femme, tu sais quoi? J'ai acheté quelque chose pour toi. Elle ouvre comme ça, c'est le téléphone. Il dit, mais j'avais besoin d'un téléphone parce que je manquais le téléphone. Vous voyez? Parce que je connais ses besoins. L'Éternel connaît nos besoins. L'Éternel, comme il est là, il connaît nos besoins. C'est pourquoi il dit, avant même que tu n'ouvres ta bouche, je connais ce dont tu as à dire. Mais cependant, si maintenant, nous ne donnons pas la place d'invoquer l'Éternel, mais nous voulons invoquer des problèmes, c'est pourquoi nous ne recevons pas tout ce dont nous avons besoin. Oh Seigneur, non, 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 c'est trop dur. C'est la dureté que tu invoques. Éternel, je sais que tu es vivant. Mon Rédempteur est vivant. Tu les remercies, tu les loues, tu l'adores. Que ça soit pendant ton culte personnel ou tu es en train de prier personnellement, respecte son protocole d'invocation. Même si c'est un culte dans une assemblée, respectons son protocole d'adoration. Mais cependant, comme il est au contrôle pendant que nous sommes en train de prier, même personnellement dans nos assemblées, il peut changer son protocole parce que son protocole a été écrit et a été validé par elle-même ou bien par lui-même, le roi. Mais cependant, il peut changer ces protocoles-là. Donc tu peux arriver comme ça à la salle détente, il te voit déjà là-bas, tu n'as même pas fini le protocole, il te dit hey, permettez appelez Mafuta ici, que M. Mafuta entre. Dès que tu arrives, bon, M. Mafuta, j'avais prévu 30 minutes pour toi, mais là, je suis très pressé. Apparemment, tu as une demande. Allez, j'aimerais bien connaître ta demande. Non, mon roi, tu sais, tu es merveilleux. Écoute, mon fils, je t'ai dit, je sors dans 1 minute. Je connais que je suis merveilleux, tout ça. Je veux que tu me dises, tu as besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Papa, tu sais quoi, je n'ai pas de portable. Ok, secrétaire, ou bien je ne sais pas, intendant, tu vas servir M. Mafuta, tu lui donnes un portable et tu lui donnes, je ne sais pas, 1 million de pounds. Ok, merci. Au revoir parce que je suis en train de sortir. Il y a quelque chose, une urgence, je sors. C'est lui-même qui a cassé son protocole. Ça arrive dans nos assemblées. Vous avez, ou bien chez vous-même à la maison, vous commencez à prier, vous respectez les protocoles. Mais lui-même, l'Éternel, il a accepté ce jour-là de casser le protocole. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je commence la prière en respectant le protocole à plusieurs reprises. Directement, l'Éternel me montre une fillette de 12 ans en train de courir dans la forêt. Et puis, une voix me dit, prie pour la fille, parce que il y a un groupe de gens qui veulent bien violer la fille. J'ai commencé directement à prier pour la fille. Seigneur, s'il te plaît, délivre la fille, guéris la fille, libère la fille. C'est fini. Quand j'ai fini de prier, je voulais continuer ma prière, ça n'a plus marché. J'ai fini la prière comme ça. Je n'ai pas respecté le protocole parce que l'Éternel a coupé court. Il a voulu que ça soit comme ça. Quelques heures plus tard, toujours comme ça, l'Esprit me demande à ce que je suive les news, comme ça. J'ouvre la télé pour suivre les news et j'apprends qu'il y a une fillette de 12 ans qui était attaquée dans une forêt XY, mais cependant, la police était venue le plus vite que possible pour les sauver parce qu'un infirmier avait appelé la police. Et quand je vois la vision en question qui m'est arrivée dans la prière,
et de la manière la fillette était habillée et l'information, c'était identique. Alors, si maintenant l'Éternel avait coupé le service des protocoles pour me dire, David fait ça. Moi, j'ai dit, non, Éternel, tu sais quoi? Shabbat Shalom nous avait déjà appris, nous devons toujours respecter ces protocoles ici. Attends d'abord que je fasse la repentance d'abord. Après, je vais d'abord faire prière de remerciements. Et puis, je vais te louer pour tes bienfaits, pour tes offres. Après, je vais t'invoquer. Je vais t'adorer pour te donner tes noms. Et après, je prierai pour la fille. Ça ne prendra que moins de 2 minutes. Ces gens-là auraient mis la main sur la fille, auraient violé la fille. Et après, quand je vais maintenant commencer à prier pour que l'Éternel protège la fille, l'action avait déjà eu. Le sang de cette fille-là qui vont couler, ça sera sur ma tête. Et je vais compliquer ma vie. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous devons être comme des sentinelles. Des hommes qui sont toujours prêts à tout et suivre le voie de l'Éternel. Parce qu'il nous donne ses directives. Mais pendant que je suis en train même de nous enseigner ici, vous avez l'habitude de remarquer, je n'ai pas un papier ni un cahier. Alors comment est-ce que ça se passe? Mais regardez, aujourd'hui nous sommes à Shabbat Shalom numéro 84. Si vous suivez à partir du numéro 3 jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de monter les escaliers. Comment est-ce que ça se passe? Ce n'est pas l'homme qui fait ça. C'est le contrôle de l'Esprit de l'Éternel. Il est au contrôle. Donc, c'est lui qui nous enseigne. Nous voulons clôturer avec ce message. Nous allons rappeler une chose. Ne faisons pas comme David, où il dit, Éternel, je t'invoque, exauce-moi, afin que j'observe tes statuts. Éternel, je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Mais nous, c'est plutôt le contraire. Nous observons déjà le précepte de l'Éternel, la conduite à vivre. Nous acceptons déjà cette conduite à vivre. Et nous vivons selon la foi. Nous ne vivons pas comme Gédéon qui va tenter l'Éternel. Parce que l'Éternel dit dans sa parole, ne me tentez pas. Et il y a des gens qui continuent à tenter l'Éternel jusqu'à aujourd'hui. Éternel, tu sais quoi? Oh, si c'est vraiment toi qui me parles, j'aimerais voir ta face pendant cette nuit. J'aimerais que tu viennes me visiter cette nuit pour que je croie que l'Éternel, tu m'avais parlé. Tu auras une visitation. Mais ça ne sera pas l'Éternel des armées. Ça sera celui qui aime bien falsifier les choses. Beaucoup de gens ont cru avoir Christ, Yeshua Mashiach. Mais ils ont vu Satan, qui est l'ange de lumière, et qui est venu en forme de Christ. Et surtout que, avec ce système de christianistes célestes, avec ce système de Christ et de New Age, où tout le monde parle de Jésus-Christ, même les joueurs de footballeurs sont de Jésus. Et dernièrement, ici, j'étais en train de suivre le match de Brésil, ici, chez moi. Quand un joueur entre, on l'appelle Jesus. Je ne sais pas, Thomas, Jesus, quelque chose comme ça. Et tout le monde criait, j'ai dit, voilà, Jesus est entré. Et Jesus est devenu footballeur. Vous voyez? Donc c'est comme ça, même les joueurs, tout le monde là, qui se disent Jesus. Ce n'est pas ce que nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train d'enseigner comment invoquer le seul dont le nom a été sanctifié. Son nom est Yeshua Mashiach. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, on dit, regardez la manière dont vous allez prier. Quand on a commencé à partir du verset 8 au verset 9, on dit, que ton nom soit sanctifié. Quel est ce nom-là qui doit être sanctifié, qui doit être gardé pur, intouchable, gardé propre? Un nom qui n'a jamais été touché par des joueurs, par des musiciens, des nuances, Jésus-Christ et des nuances, mais un nom qui a été gardé pur. Pas Christ, parce que Christ c'est un. Ne pas blaguer avec Christ. Je dis Jésus. Le nom qui a été sanctifié, qui a été gardé pur, intouchable au monde, c'est Yeshua. Yeshua. Répétez après moi. Yeshua. Pas Yoshua, mais Yeshua. Hamashiach. Parce que Yoshua, c'est la préfiguration de Yeshua. Yoshua, ça signifie Josué. Donc quand vous dites Yoshua Hamashiach, vous dites Josué le Messie. Yoshua, c'est lui qui sauvera au futur.
Yeshua, il est le salut lui-même. Yeshua. Alors, je vais encore vous recommander de repartir à la vidéo numéro 23 et numéro 24. Tapez Shabbat Shalom sur la barre de recherche de YouTube. Tapez Shabbat Shalom David Mafuta 23. Vous suivez la vidéo numéro 23 et vous tapez aussi Shabbat Shalom David Mafuta numéro 24. C'est là où on a écrit la restauration du nom de Yeshua. Ou bien son nom est Yeshua. Suivez ça encore. Parce qu'en l'invoquant, nous devons aussi savoir son nom propre. Son nom propre est Yeshua. C'est une information pour certains aujourd'hui. D'autres connaissent déjà. Invoquons Yeshua, le Christ ou Yeshua, Hamashiach en hébreu. Et invoquons l'Éternel en lui donnant ce nom. Il va nous révéler des choses qui sont cachées. Et cependant, nous avons aussi le temps de demander. Parce qu'il dit dans Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Nous devons aussi demander. Mais que la demande ne soit pas en premier. Comme je disais, si vous suivez les chants de Papa Alain Moloto, je disais, vous remarquerez que le monsieur, il est en train d'adorer l'Éternel. Et il demande aussi, mais un peu. Mais c'est le contraire avec d'autres chantres. Ils sont en train d'invoquer leurs problèmes, leurs sentiments. Et ils adorent l'Éternel un peu. Et même quand ils disent qu'ils adorent l'Éternel, c'est le méli-mélo. Tout est mélangé. Ils apportent les corruptions dans les corps de Christ. C'est pourquoi il m'est difficile souvent de suivre un chant du début jusqu'à la fin. Beaucoup de gens, je commence, après tout, je zappe ça. Parce que je ne veux pas la corruption. Alors, nos chantres doivent être coachés encore. Nos chantres doivent repartir à l'école pour apprendre l'adoration. On va donner aussi ces cours-là, d'ici peu de temps. Nous sommes encore avec le psaume 119. Mais, aujourd'hui, avec le peu que nous venons d'apprendre, sachant que la Bible dit dans Romains 10, 13, quiconque, peu importe votre nationalité, votre couleur de peau, quiconque qui invoquera le nom de l'Éternel sera premièrement exaucé et deuxièmement sauvé. La Bible a rendu mieux exaucé, mais je vous dis qu'on ne peut pas vous sauver si on ne vous a pas exaucé. Sera premièrement exaucé et deuxièmement sauvé. Et Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Et je ne vais pas seulement te répondre, mais je vais plutôt te révéler les choses qui sont cachées. Et c'est ça même, la gloire de Yahvé, c'est de nous révéler les choses qui sont cachées. Et une fois nous avons la révélation, nous avons la solution. Si aujourd'hui, je ne sais pas qu'ils ont déjà mis le bandit sur ma route M1, je vais y descendre et ils vont couper ma tête. Mais si l'Éternel me révèle que sur M1, il y a déjà des bandits, donc j'ai la solution. Je ne vais pas utiliser M1. Je vais utiliser E5, une autre route. Alors, aujourd'hui, nous avons cette clé-là de l'invocation. Commençons à invoquer l'Éternel, à adorer l'Éternel. Plus que ça. Et nous verrons que notre vie changera. N'invoquons pas des problèmes. Ça soit là, je me demande, Yahvé, pourquoi ces souffrances? Regardons d'abord nos propres vies. Peut-être la souffrance là, toi-même tu es à la base. Pourquoi tu demandes ça à Yahvé? Et si tu n'es pas à la base, continue d'adorer l'Éternel. L'adoration va apporter des solutions. Parce que c'est lui dont tu as touché ou tu touches son cœur. Il connaît tes problèmes. Et il connaît apporter la solution des problèmes. Au lieu de chanter, d'invoquer des stérilités, des enfants, des travail, ceci, cela. Non, invoquons celui qui nous a créés. L'Éternel des armées et son nom. Adonai, Elohim et son nom. El Shaddai et son nom. El Lion et son nom. El Olam et son nom. Oui, Sabaoth et son nom. Rapha et son nom. Rophé et son nom. Il a plusieurs noms. La rose de Saron et son nom. Si vous ne connaissez pas la rose de Saron, ça ne vaut pas la peine de vous agenouiller et dire, Seigneur, tu es la rose de Saron. Non. Beaucoup de gens font des prières pareilles.
C'est comme quelqu'un qui dit tu es la rose de Saron, mais il n'a jamais vu la rose, ne connaît même pas Saron, ça signifie quoi? Quelqu'un qui s'élève, Seigneur, tu es l'étoile du matin. Peut-être la personne ne connaît même pas la beauté de l'étoile du matin. Les rois de la tribu de Juda, c'est bien. Mais peut-être tu ne connais pas encore Juda. L'Éternel est ce que toi, tu connais. Il est ce que toi, tu connais. Il est ce que toi, tu connais. Si chez vous, au village, ce qui fait votre force, c'est l'eau de la source, alors l'Éternel est l'eau de la source pour toi. Parce que quand tu dis l'Éternel, tu es l'eau de la source pour moi. Tu connais ce que tu es en train de dire. Mais quand tu dis, tu es la racine de Saron, tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. Alors à ce moment-là, tu n'es pas en train d'adorer l'Éternel. Quelqu'un qui connaît la racine de Saron, la rose de Saron, quand il dit Éternel, tu es la rose de Saron. Seigneur, tu es blanc comme la neige. La personne qui a touché la neige connaît ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train d'invoquer l'Éternel, lui donner son nom. Mais quelqu'un qui est chez moi au village, en Ngwari, quelqu'un qui est à Popo Kabaka, quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Boaké, qui n'a jamais visité l'Europe, qui dit Seigneur, tu es blanc comme la neige. La personne n'invoque pas l'Éternel. Elle est en train de dire le blablabla, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Alors nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Nous allons juste faire un petit exercice. Pendant quelques secondes, nous allons seulement invoquer l'Éternel. Seulement invoquer l'Éternel. Pas autre chose. On va seulement lui donner ses noms. Que ce soit en Swahili, en Lingala, en Congo, dans ta propre langue, en hébreu. Donne quelques noms à l'Éternel. C'est ça l'exercice que nous allons faire. Et après ça, nous allons clôturer avec ces messages. Prions. Les tout-puissants créateurs de l'univers, les rochers des âges, les lions de la tribu de Juda, mon rémunérateur. Tu es ma solution, ma puissance, ma forteresse, ma gloire, ma restauration. Tu es mon ami fidèle. Tu es l'incomparable. Tu es l'avant-échéance. C'est toi ma force. C'est toi ma gloire. C'est toi ma résurrection. Tu es mon papa. Tu es mon ami fidèle. Tu es ma direction. Tu es la majorité suprême. Je t'aime. Adonai, Elohim, El Shaddai, Ruach HaKodesh, les saints des saints, les rois des rois. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Si vous avez envie de nous écrire, sentez-vous libre. Si vous voulez aussi vous inscrire pour devenir étudiant de Shabbat Shalom, envoyez-nous des messages par inbox. Si vous avez besoin d'une prière quelconque, vous pouvez nous appeler juste après ce message. Nous allons afficher notre numéro. Nous allons juste écrire notre numéro pour ceux qui veulent bien nous appeler. Vous allez nous appeler après ce message. C'est aussi un numéro qui est sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp. Vous serez le bienvenu. Nous allons prier pour vous. Nous allons répondre à toutes vos questions par la grâce de l'Éternel. 7393994, oui, c'est bon. Ok, le dernier message, c'est le mien. Le numéro de téléphone que vous voyez, c'est le mien, c'est aussi mon numéro de WhatsApp. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Éternel des armées, nous te bénissons pour ces moments. Nous remettons cette soirée entre tes saintes mains. Shabbat Shalom à ton peuple. Shabbat Shalom à Yerushalayim, ta cité. Béni soit, Éternel, béni Israël. Bénis ton Église répandue partout dans le monde entier. Nous remettons ce peuple entre tes saintes mains.
Merci pour nous avoir utilisés comme canal. Et merci pour avoir restauré tout ce que nous avons perdu pendant ce message. Dans le précédent de ton fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ces prières, disons tous. Amen. Ok, sur ces notes, nous allons vous quitter. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Au revoir. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom.